Mais là, on est parti. C'est pas assez fort, c'est pas assez fort. Je suis désolé. Let's go. Wouh. Alors c'est pas n'importe quel épisode, Harry. C'est un épisode spécial. C'est... Les gars, je vous ai régalé, j'ai pris un épisode spécial célibataire. Est-ce qu'il y a des célibataires dans le chat? Est-ce qu'il y a des célibatantes? N'hésitez pas à vous manifester, puisque à tout moment, le chat, j'ai un chat qui va juste baiser, quoi. Et oui, en ce beau week-end, je dois vous avouer que eux, ils sont forts, ils sont beaux. Donc je subis un couple, carrément. Elles sont douces, elles sont belles et elles sentent bon la cannelle. Eux, les garçons, ils sont musclés, ils sont bronzés et ils sont sévèrement intelligents. Elles sont pulpeuses, elles sont radieuses et elles ont un pété un plomb, hein. QI. Oh là là, Jean-Luc. Mais malheureusement... Il y a des meufs dans le chat qui ont un sacré QI, bien sûr. N'hésitez pas à vous manifester, celles qui ont un énorme QI. Je suis Jean-Luc Reichmann. Ils sont seuls, tout seuls, célibataires. Elles sont seules, toutes seules et également célibataires. Oh non! Bouh, Cela ne bouh, pouvait bouh. plus durer. Grâce à Attention à la marche, nous les avons réunis le temps d'un midi pour une demi-heure de bonne humeur. Bonjour, bienvenue à vous toutes et à vous tous. Sans plus attendre, première question de sélection. Quoi? Question de sélection? Ah ouais, d'accord, il fait une question de sélection. Il est chaud, Jean-Luc. Attends. Mais l'épisode, il dure combien de temps? Non, pourtant, 37 minutes. Bonjour mesdemoiselles à toutes, comment allez-vous? Il est en train de chauffer directement le public. Tout à vos télécommandes pour la première question qui nous dit... Alors. Le fric, certes, c'est chic, mais on va parler en euros du prix moyen d'un tailleur haute couture. Quel est le prix moyen en euros, je dis bien? C'est la première question. Waouh, un prix moyen. Le prix moyen d'un tailleur haute couture. Les gars, moi j'y connais rien. Je vais dire le prix moyen. Allez, je tente ça les gars, je le dis, j'y connais rien, le prix moyen, boum, je vous le mets direct, j'étais pas sûr, hop. Haute couture. C'est la toute première question de sélection. Bonjour, amis barytons pour ce week-end célibataire. Bonjour. En 2002 en plus. Hein. Vous nous On est en euros. appelez la première personne qui se nomme... Isabelle Jusserand. Isabelle. Oh Isa. Isabelle. Comment allez-vous? Un bon 850, un tailleur. Alors, les garçons, Isabelle... Oh, ça me rappelle un épisode, je vous promets, c'est un épisode célibataire, spécial célibataire et tout machin. Et il y avait un man qui était venu participer. Et à un moment, il demandait, tu sais, bon, ils font les trucs et tout. Et à un moment, il faisait, oh, le bisou. Et le mec, il était en sueur, il était en mode, non, je peux pas et tout. Et il était en mode, mais pourquoi? Il fait, non, mais parce qu'il y a peut-être ma meuf qui regarde. Aucune vanne. Et du coup, ils avaient fait bouh, il avait viré de l'émission. Et ils avaient pris un autre candidat. Ça, je me souviendrai toute ma vie de ce truc, ça m'avait traumatisé. Ouais, vraiment, no joke. 48 000 et quelques, je me rappelle. 48 000 et quelques... vous avez- 520. Ouais, l'alcool tape déjà très très fort là, ou c'est moi là? C'est en francs ou... Mais il a bien spécifié en euros. Attendez.
Comment ça? Après, haute couture. Oui, c'est vrai, c'est haute couture. Peut-être qu'on est à... Ouais, c'est vrai. On parle de peut-être des... Ouais, d'accord. Ouais, c'est-à-dire du Dior et tout. Peut-être, d'accord, ok. Attends, non, mais je suis quand même... Je vais taper tailleur haute couture pour voir. Tailleur haute couture. Tailleur haute couture, tailleur prix. Un tailleur fait main chez Chanel et sans broderie revient à 30 000 € en moyenne. Néanmoins, on estime que le coût moyen d'une robe HC, donc haute couture, est de 15 000 € maintenant. Voilà, il faut le... Ça, faut le savoir. Comme quoi ça a bien baissé. Ouais, bah c'est... Effectivement. Effectivement, bah voilà. Bah nous on était loin avec nos 300 €. Mais c'est la question de sélection là, ça ne compte pas évidemment. C'est pour le fun, vous le savez. 22, Mais 48 waouh, je suis Vous avez mis choqué. 48 522 et la réponse est 38 112. Donc vous êtes la plus proche de cette réponse. 38 000, ça fait à peu près combien en francs, baryton? J'ai calculé grosso modo, ça fait 240, 250 000 francs. 250 000 francs. Eh bien, vous êtes la plus proche de la réponse. Bienvenue à Quand vous ça sur la redonne déjà, première marche. Tout quand va ça bien. demande de faire la conversion en francs, c'est qu'on est dans les années, l'âge d'or de la France. Ouais non mais on va rester, je vais rester avec ma chemise de Maintenant, Crocodile mes amis, Dundee, hein, moi ça me va très Nous bien. allons passer à la deuxième question de sélection. Ouais. Ça va vous rappeler quelque chose, Patrice. Combien au dernier recensement y a-t-il d'habitants à La Rochelle, Patrice? Trop simple. Au dernier recensement, combien y avait-il d'habitants à La Rochelle? Je pense Gars, que je vous dans le dis. les Charentes-Maritimes, c'est ça, 17, non? Je l'ai. Hop. Absolument. Nous appelons C'est bon, je l'ai. la deuxième sélection. Virginie Guillermio. C'est moi, yes. Oui, Virginie. Vous êtes trompé? Elle s'est trompée, elle a gagné. Il met 38 000 et le 3 n'a pas fonctionné donc. Vous avez mis combien? Non, je devais mettre 38 000 mais le 3 n'a pas fonctionné donc j'ai mis 80 000. Vous avez mis 80 000, donc Ah. c'est un coup de chance alors. Bah les Puisque la gars, bonne réponse est 76 584. au les dernier gars, je suis très bon, je suis pas très loin. recensement. Il faut également de la chance, ne vous inquiétez pas, et vous en avez eu. Merci de venir sur la première marche. Après qui habite à La Rochelle aussi? Et maintenant, Qui a envie d'habiter à La Rochelle? cette prochaine sélection, destination l'espace. Ah, muted. La musique apparemment s'est fait un peu claim. Non, ça dégage. Ok, on attend la question. JL. Et il va voir les hommes. Destination l'espace, à vos télécommandes pour cette nouvelle question de sélection qui nous dit combien d'astronautes, spationautes ou cosmonautes sont allés dans la station Mir. C'est la prochaine question. Sur la station Mir, c'est cela, baryton. Quand on dit astronaute, spationaute ou cosmonaute, Aucune en fait, idée. je pense que ça dépend, En 2002, bien sûr, c'est de pas la énorme, si. nationalité de la personne, c'est ça? Absolument, dis les ça. astronautes sont des Américains, les spationautes européens, français, cosmonautes russes. Russe, bien. Le plus proche de la réponse se nomme... Sambali Konate. Sambali Konate. Oh là là, Sambali Konate. Oh là, attention, Jean-Luc Molo, Jean-Luc Molo. Sambali. Il s'en bat les couilles. Surtout, il est parti direct, ouais. Il s'est barré à ça. Ouais, on est là, direct. Ah, il est parti. Oh, venez. Sambali. Ça va? Ça va et vous? Bien, Sambali. Vous avez répondu combien, Sambali? 99. 99. Et la réponse, baryton, est 104. Ah ouais, laisse tomber. Je suis. Heureusement qu'on joue pas sur les questions. J'aurais pas été sélectionné, moi. 104. Sambali, tu es le plus proche de la réponse. Alors Jean-Luc, Oui, baryton, je vous écoute, baryton. sur cette station, Oh, on va avoir un épisode.
l'épisode Goldé qui s'annonce. Le Français Pierre Aigneret, il passe à 188 jours et sa femme, la belle Claudie, 16 jours. Bien, merci de cette précision. Dernière question de sélection avant le tirage au sort des prochains célibataires. La question nous dit combien de Français avaient perdu 1 point sur leur permis de conduire au dernier recensement? Combien de Français avaient perdu 1 point sur leur permis? Au moins 1 point. Wow, vas-y frère, c'est trop chiant. Déjà, il y a combien de... Ouais, je dirais... Ouais, je dirais ça. Il y a même plus... Il y a plus la place, il y a plus la place, il y a plus la place les gars, je vous le dis, il y a plus la place sur la télé pour ce que je veux mettre. Moi j'aurais tenté ça. Recensement, combien de Français avaient perdu 1 point sur leur permis de conduire? 1 point, pas 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, on est d'accord, c'est un seul point. Attends, quoi? Un seul? Non mais attends, il le dit après le bâtard, c'est pas au moins 1 point, non mais ça n'a plus rien à voir. Non mais Maxillan n'est évidemment pas dans les stats, mais... Ah, ça n'a rien à voir, attends, c'est un bâtard, ils disent quand c'est fini, là, c'est... Non, ouais. Pour la dernière sélection... Ah, du coup, ça n'a rien à voir, Thomas Murgia. Ça doit être 100 000. Heureux célibataire, oh, quel bel homme. Alors là, c'est de la haute couture. Oui. Alors là, charmant, hein, vraiment. Thomas, votre réponse est de... Je ne sais plus. 356 666. Et la bonne réponse, Thomas, est de... 313 000. Vous êtes... Ouah, non, vas-y, la question, elle était trop orientée, je suis dégoûté, vas-y, c'est bon. Bon, bravo Thomas, c'était excellent. Ça va? Oui, ça va. Très bien, écoutez, super, vous êtes le dernier sélectionné. Le plus proche de la réponse. Nous allons bien sûr faire un tirage au sort. Alors, entre Thomas et... je sais plus comment il s'appelle, c'est vraiment les deux mondes qui se rencontrent. C'est vraiment deux profils, mais vraiment, mais littéralement opposés. Hein. Mariton, faites tourner bien sûr la manivelle pour savoir quel est le numéro de télécommande des demoiselles sélectionnées, s'il vous plaît. Ça tourne, ça tourne. Pour Thomas, ça tourne très fort. Nous Attends, allons quoi? prendre le numéro 66. Le numéro de télécommande... Ah oui, d'accord, ils foutent... Ah ouais, oh là là. Oh, l'émission légendaire qui s'annonce. Ah, après, il ressort des meufs et des gars, il les fout avec les meufs. Oh là 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 là, oh là 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 là. Oh, l'épisode déjà culte. Oh là là, non, Thomas, the gentleman. Oh man. Le baisement et tout. Hein. Pour Simbalé, s'il vous plaît. Le numéro de télécommande. Pour Sambali, rien ne va plus. C'est le numéro 26. Bonjour. Vous allez bien? Venez. Oh, l'épisode. Eh, c'est le bisou. Votre prénom? Annabelle. Et vous pouvez en faire 4, hein? Vous pouvez en faire 6, hein? Oh non. Ça va, vous? Peut-être plus tard. En ce qui nous concerne, le prochain garçon a le numéro de télécommande numéro... Alors pour Virginie, l'heureuse élue sera... Oh, le mec devant avec sa petite chemise, il est comme ça. Ok, ouais, c'est peut-être pour moi, j'attends. Par contre, on est d'accord que lui, il est pas du tout majeur, qu'est-ce qu'il fout là? Non mais, là, devant, là, ils ont tous 13 ans, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent d'une colonie de vacances. Le numéro 79. Oh là là là, le chef d'entreprise. Ah, il s'annonce soit bangueresque, soit cringe à fond, mais pour moi les deux c'est banger. C'est Guillaume, bien sûr. Oh, Guigui. Guillaume, Virginie, Guillaume. Et enfin, le dernier sélectionné. Enfin pour Isabelle la Belle, ce sera le numéro 143. Il est tout là-haut sur la montagne. Voilà, déjà quand il avance d'un pas assuré en faisant ça comme ça avec sa petite cravate qui vole au vent. Oui.
Vous êtes le dernier sélectionné. Quel est votre prénom? Attention à la marche, quel est votre prénom? Arnaud, enchanté. Arnaud, ça va bien? Ça va. Vous êtes heureux? Yes, I am. Yes, I am. You speak English? Yes. Yes. Ah bah GG, hein, GG mec, hein, en tout cas. Alors donc, à tous nos téléspectateurs, welcome on the first step, enfin tout ça, allez-y. Common, Arnaud, première. Bienvenue sur la première marche. Il le fait bien, le rustre, bravo, merci. Tout de suite. Il est un peu gêné. Il sait pas trop, ouais, il sait pas trop. Il sait pas trop quoi faire. C'est un très bon début d'émission que nous avons là, mesdames et messieurs. Thomas et Bénédicte, qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie tous les deux? Moi, je fais un BTS assistante trilingue. Assistante trilingue? Oui, deuxième année. Tout de même. Et vous, Thomas? Je suis lycéen en première ACT à Châtillon-sur-Seine. Bah du coup là, comment ça il est en première STT et elle est, elle est en BTS. Bah du coup, stop the count. Stop the count guys, no. Comment ça il est en première STT? Ça fait combien d'années qu'il est en première STT? Bizarre. En première. Et écoutez, bonne chance à vous deux, bonne chance à tous. Je vous présente mes petits potes qui arrivent sans plus attendre. Le slow qui a marqué les 20 dernières années est... Les Scorpions, I just can't still loving you. Sur... Désolé, mais il me fusille là. Pas lui. Là, tu sens qu'il y a une connexion qui se crée là. Vraiment dingue quoi. Oh mon dieu. Oh là là. Combien se sont embrassés lui, il est pas à l'aise. Première rencontre sur un slow. Waouh. Sur 100 Français, combien ont embrassé pour la première fois sur un slow? Sur 100 Français, combien ont embrassé pour la première fois sur un slow? Genre, t'as jamais embrassé de ta vie et la première fois, c'est sur un slow. Ça doit être très bas. Ça doit être très bas quand même. Je dirais... putain... Oh, je dirais ça. Ça doit pas être énorme en vrai. Après, est-ce que c'est sur 100 Français, combien ont embrassé pour la première fois sur un slow? C'est genre, de leur vie, ils n'avaient jamais embrassé quelqu'un et la première fois qu'ils sont embrassés, c'est sur un slow. Ou est-ce que c'est sur 100 Français, combien ont embrassé pour la première fois sur un slow? Genre, meuf random, tu vois, c'est ça le... C'est pour ça que c'est compliqué. On est en 2000, mais ça change rien les gars. Ça change rien du tout. Donc là, en fait, la question, elle est complexe, là, je trouve. Non, je pense, genre, la première fois avec la meuf, quoi. Ok, peu importe, du coup, ça change tout. Mais je pense pas que ce soit énorme, du coup, je dirais ça. Je dirais ça. Allez, c'est parti. La toute première fois, vous, Thomas, est-ce que vous vous rappelez la première fois que vous avez embrassé une fille était sur un slow, Thomas? Non. C'était... Dans un garage. Dans un garage. Mon Dieu. Ben et Dicte. On est tous les deux là, c'est sûr. Vous êtes toutes les deux là. Oui. La première fois, c'était sur un slow ou pas? Non. Vous avez répondu combien? 25. 25 sur un slow là. Les gars, ils sont très forts. J'ai dit 25 aussi, voilà. Fois, très bien. Sambali et Annabelle. Alors que les potes sont là-bas. Sambali avec son... Il est vraiment venu avec son fan club. Hein. C'est les ultra cassés, gros. C'était comment la toute première fois, Annabelle? Dans une prairie. Hein. Dans une prairie. Dans une prairie, hein. Dans les prairies. Et vous, Sambali? Ah, c'était chez ma voisine. Non mais... Oh, les abuseurs, wesh. 70. 70 sur un slow. Ouais, c'était à la mode avant et tout. C'était à la mode. Question pour Virginie. Vous vous rappelez le contexte de votre premier baiser, Virginie? Non, je m'en souviens pas. Vous vous en souvenez pas? Non. Et vous, Guillaume, vous vous rappelez du premier baiser? Oui, je me rappelle, oui. C'était où? C'était en primaire. Vous aviez quel âge en primaire? Je sais plus, c'était en CM1. En CM1 oui. Eh ben dis donc, Guillaume, on perd pas de temps tout de même. Non. Vous avez marqué tous les deux? 40. 40. Putain, personne va être en dessous. Personne va être en dessous de 25.
Vous, Arnaud, la première fois que vous avez embrassé? J'allais dire avec ou sans la langue. Oh là 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 là, waouh, lui c'est le lourd en soirée. Déjà, le gars il sort de Buffy contre les vampires. Ça, je vous le dis, c'est un vampire. Il va être démasqué avant la fin de l'émission et il va se faire casser la gueule. Qu'est-ce qu'il nous fait? Oh, lui c'est vraiment un prouveur de fou. Ça se voit, lui il fait un BTS compta. Il est chiant, lui il est chiant, putain. Eh ben, heureusement que vous ne l'avez pas dit. Un baiser d'amoureux, quoi. C'était primaire également. Primaire. Oui. Et vous, Isabelle? C'était sur un slow. Sur un slow. Oui. C'était quel slow, vous vous rappelez ou pas? Non, je me souviens plus. Vous ne vous rappelez plus. Non. Donc vous faites partie donc, de cette catégorie. Vous avez répondu combien tous les deux? 47. 47. La réponse à cette question est... Ouah, yes! Mais bien sûr, les gars, bien sûr! Mais bien sûr, évidemment que je suis le plus proche. Est-ce qu'il y a un mec qui veut me tester? Mais évidemment, les gars, avec 70, l'autre il est loin. 23, bravo à Thomas et Bénédicte qui sont les plus proches de la réponse. Ami lycéen Thomas. Ah ouais. En crèche, mais bon, c'est pas un concours. Attends, attends, quoi? Malheureusement, un pote de Sambali s'en va. Et voilà. Non, soyez pas triste, Sambali, c'est pas grave. Je sens que vous broyez du... Non mais... Oh là là, l'erreur! Elle lui a touché le crâne et t'as tous les mecs derrière! Les chiens, gros! Waouh! Il est de l'autre! Il va la baiser! C'est des fous, c'est des fous! Heureusement qu'Annabelle est là. Eh ouais. Bien, sans plus attendre, la deuxième question. Écoutez bien, nous allons parler bijoux. Et en combien de facettes un diamant est-il généralement taillé? Quoi? Comment ça, var sur ce qu'allait dire Jean-Luc? Attends, les gars. Eh ouais. Bien, sans plus attendre. Attends. Sambali, c'est pas grave. Je sens que vous broyez du... Ah! J'avais pas entendu. Oh, l'expression est extraordinaire. Je sens que vous broyez du... Dites-le! Oui? C'est... Oui, quel est le mot? Broyer du... Oui? Eh bien, vous savez, du noir, comment? Oh oui, oh oui. Sauvetage miraculeux. Oh, bien, sans plus attendre, la deuxième question. Écoutez bien, nous allons parler bijoux. Et en combien de facettes un diamant est-il généralement taillé? Un diamant... Comment ça, en combien de facettes les petits bouts là, comme ça? Oh, j'en sais rien, moi. Ça doit être un numéro pair. Je vais dire en... Hop, au hasard. J'en ai aucune idée. Hop, voilà, c'est bon. Est généralement taillé en combien de facettes? Et je tiens à dire que c'est Hugo qui a trouvé cette question, que je salue. Bonjour à toi, Hugo. C'est une très bonne question. Sambali, Annabelle, vous avez répondu 6. Oh non, plus non. Guillaume, Virginie, vous avez répondu 32. 32 facettes. Les gars, voilà, c'est pas une compète. Arnaud, Isabelle, vous avez répondu 25. 25 facettes. J'en ai aucune idée. Thomas, vous avez... Erreur. Combien vous avez mis? On a mis, je crois, 5115, mais... 5115. Alors là, mais oui. c'est 15. Désolé, malheureusement. La réponse à cette question, s'il vous plaît. Ah oui, d'accord. Désolé, malheureusement, on s'en bat les couilles. Donc, 5115. Ah, désolé, mais non, non, c'est pas, on s'en fout. Oh, le cowboy. Mais Jean-Luc, là, il y a eu un cut magistral. Parce que ça, cette émission, elle est enregistrée, c'est sûr. 115. Alors là, Mais oui. c'est 15. Nous, c'est 15, nous. Désolé, malheureusement. Là, Allez, voilà, désolé. la réponse à cette question, s'il vous plaît, est de 57. Bravo à Guillaume et Virginie, qui êtes les plus proches. 57 facettes d'un diamant, mesdames et Désolé messieurs. pour votre petite botte qui va prendre la route. Nous allons maintenant parler un petit peu plus sérieusement. Virginie, vous pourriez sortir avec un homme maximum de quel âge? 50 plus que moi. 50 plus que vous, pas plus. Ok. Vous, Isabelle, de quel âge? À peu près 5 ans aussi. À peu près 5 ans aussi. Bien. Le mec qui fait la gueule à côté en mode bon, bah. Ah, dommage parce que j'ai 53 ans. Je suis foutu donc. Ouais. Vous, Bénédicte? Pareil. Pareil, 5 ans. Vous, Annabelle? 10 ans.
Prochaine question, tiens, avec Michel Sardou. On vient de marier le dernier. Quel est l'âge record du plus vieux jeune marié du monde? Oh, la question, elle est pas fou. L'âge record du plus vieux jeune... Ah, du plus vieux jeune marié. Ok. Ah, du coup, il doit être très, je vais dire ça. Là, on va partir dans l'abus, mais vas-y. Oh, je vous donne ma réponse tout de suite. J'ai dit 97 ans. Le plus vieux jeune marié s'est marié à quel âge? Je dis bien le plus vieux. Attention, c'est un record, je tiens à le préciser. Guillaume, Virginie, vous avez mis 90 ans. 90 Oh, c'est plus, 90 ans, c'est basique. Arnaud, Isabelle, vous avez mis 80 ans. 80 ans. Bah, ils ont rien compris, ils ont eu 0 sur 20, 80 ans. Thomas, Bénédicte, 81. 81 ans. Mais non, mais non. Sambali, Annabelle, 86 ans. 86 ans. Bah les gars, c'est un record. Tu te jeune marié à 80 ans, c'est à chier. Pour moi, ça doit être au moins 100 ans. Le plus vieux jeune marié du monde. Une petite précision. Il s'agit d'un dénommé Harry qui épousa Thelma, qui avait 84 ans. C'était dans le Wisconsin en 84. Et il avait lui-même 103 ans. Tiens, bah alors, j'en veux, Joe. Bah ouais, 80 ans à chier, putain. Allez, on est très proches encore. Bah c'était sûr, c'était sûr. Ouais, c'est un record, les gars, c'est un record. On est bon, on est très très bon. Désolé pour Arnaud et Isabelle, vous perdez un petit pote. Pas grave pour l'instant puisqu'il vous en reste un. Mais... C'est la question co. Mais maintenant, voici l'heure de la question que tout le monde attend en France, vous savez. Sambali, en full discussion, il s'en bat les couilles. Hein. Ça va. Bon. Est-ce que vous pouvez faire une annonce? Donc vous avez votre caméra face à vous là-bas. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, allez-y, c'est comme si c'était votre émission. Allez, Il a dit, vous avez la caméra là-bas, regarde de l'autre côté. Alors, chers téléspectateurs... La caméra est là, d'accord, ok. Chers Téléspectateurs, téléspectatrices, vous allez maintenant entendre la question. Oh, la question hi. C'est pas la question co, c'est la question ho. C'est la question ho-in. Vous allez maintenant entendre la question. Oh, la question ho. La question hype. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la question oh. Pardon, oui, la question... Il est malade. La question ho-in. La question hi. La question ho-hi. Ah mais... En fait, il est sérieux, la question ho, la question hi, la question ho-hi. Et pourquoi? C'est un big flop. Oh, la question hi. La question ho-hi. Quel est ce mot? Tiens, voilà. C'est sûr qu'elle allait se foutre de sa gueule, Jean-Luc. Mais pourquoi? Non, mais je sais pas. Alors, pour cette question, pour je vous propose sur 100 femmes. Combien prétendent n'avoir jamais connu l'extase en faisant l'amour? L'orgasme, dis le mot. Sur 100 femmes, combien prétendent n'avoir jamais connu l'extase? Bon, c'est l'orgasme. Alors, les gonzesses, là, qui n'a jamais connu l'orgasme? En vrai. Bon, est-ce que si... Je m'en rends pas compte. Je me rends pas compte parce que, bon, je suis tout simplement un magicien, donc ça m'est jamais arrivé, mais... Le boulard du mec. Je m'en rends pas compte parce que bon, c'est un quotidien, quoi. Je les distribue juste au toucher, quoi, si je puis me permettre. Mais c'est-à-dire que moi, d'un seul regard, vous êtes foulouette. Mais bon, après, c'est pas une compète. Mais sur 100 femmes, est-ce que c'est beaucoup? C'est ça la question. Ça doit pas être beaucoup en vrai, quand même. C'était peut-être plus qu'on ne le croit. Après, si je crois que c'est un truc de base. Ouais. Ouais, comme le dit quelqu'un dans le chat, je pensais mettre 99 car je peux pas être là pour tout le monde. Mais
Écoutez, j'avoue, je sais pas trop. J'ai l'impression qu'elles se plaignent beaucoup. C'est normal, c'est des gonzesses. Mais je vous montrerai après. J'ai mis un truc un peu générique. Sur 100 femmes. Ok, petit sondage là. Il y a des gonzesses dans le chat, c'est sûr. Même si on n'est pas beaucoup aujourd'hui. D'accord? Qui a rien connu là? Qui peut dire moi, jamais de ma vie, j'ai connu l'extase. Pour pas dire l'orgasme ou... Bien. Prétendre n'avoir jamais connu l'extase. Vous-même, Isabelle, tout va bien? Ça va. Vous avez répondu combien? Je hurle. 26. Oui. 26, amis Oh, célibataires. j'ai peut-être abusé alors. Thomas et Bénédicte. 20. 20. Bénédicte, vous avez connu. Oui, c'est certain. Et Thomas, lycéen, première? Ouais, je me branle souvent pendant les cours. C'était plutôt quand? Je ne dirai rien. Ah, il est pudique. Sambali, je vois que tu rougis. Non, ça se voit pas, Sambali et Annabelle, vous avez répondu 25. 25 n'ont jamais connu. Vous avez connu, vous, Sambali? Oh, c'est normal, hein. Comment ça, c'est normal? Je sais pas, Sambali. Je sais pas, hein, c'est inné chez nous. Ah, moi. Attends, comment ça? Eh oui, avez-vous déjà connu l'extase en tant que femme? Moi, pas moi, je suis un homme. Oh non, il y a beaucoup de pas moi quand même, ça me fait mal au cœur. Vous faites les gros yeux. Allez-y pour voir. Oh ouais. Guillaume, Virginie, vous y avez mis 25. Bon alors, moi je me suis peut-être laissé influencer par le chat qui a dit beaucoup. Bon, allez, me jugez pas, je suis désolé si je perds un pote sur ça. à 25 également. La réponse. Mais c'était sûr, je voulais mettre 6 à la base. Putain, mais vous faites chier, c'était sûr. Pourquoi j'écoute le chat de merde? Vas-y, ça me casse les couilles. C'était impossible que ce soit plus de 10. J'allais mettre 20 à la base. Je suis dégoûté, vraiment, je me suis fait un show. Vas-y, pourquoi j'écoute le chat? Mais je suis trop bête, j'écoute le chat. 6 seulement. Et c'est donc Thomas et Bénédicte qui sont les plus proches de la réponse. Malheureusement, Isabelle et Arnaud sont les plus éloignés. Au revoir. Vous allez perdre le dernier pote qui était en votre compagnie. Mais... Ah, lui, ça peut pas marcher déjà. La meuf, elle est plus grande que lui, c'est perdu. Ça, il y a beaucoup de gens. Est-ce que vous pouvez être avec une femme? Je m'adresse exclusivement aux hommes ici, évidemment. Avec une femme qui est beaucoup plus grande que vous. Question con. Parce que j'ai l'impression que c'est genre un peu basique que dans les couples, le mec est souvent plus grand que la femme. Tu vois ce que je veux dire? Non, flemme. Oui. Oui, m'en fous. Oui. Galère. Non, non, c'est non. Oui, pas de souci. J'ai l'impression que c'est ça. C'est vrai que ma femme, elle m'a dit ça la dernière fois. Elle m'a dit, ouah, t'imagines, je sais plus pourquoi elle était sur l'escalier, tu vois, en train de monter et tout. Et j'ai dit, bah, je crois que je vais streamer, je sais pas quoi, je lui fais un bisou. Et elle était sur la marche, tu vois. Et elle me fait, oh non, trop bizarre, je suis plus grande que toi. Oh non, je peux pas. Et contrairement, il y a des femmes qui aiment pas avoir un homme plus petit, tu vois. Donc c'est bizarre. Je fais 1m80, j'ai rencontré la sœur d'un pote. Elle me met une tête, j'avais envie de le scier les genoux. Attends, quoi? Mais pourquoi, Angel? Parce que parce que t'étais amoureux d'elle ou parce que si ça a encore rapport, on s'en bat les couilles, non? Un homme plus petit que moi, ça n'existe pas. Ouais, après, il y a aussi le fait que dans les gènes, les gonzesses, j'ai l'impression que vous êtes plus petites, quoi. Moi, ma femme, elle fait 1m10 les bras levés et sur une échasse. Donc, non, mais après, il y a des gens qui aiment pas ça, hein, tu vois. Ouais, c'est vrai que Xari existe. C'est vrai que Xari existe, quoi. C'est vrai. Je fais 1m57, ouais, c'est vraiment petit. Je fais 1m55, autant dire que chercher plus petit, c'est chaud. J'avoue que là, faut vraiment aller faire du côté de Blanche-Neige, quoi. Mais nous allons vous offrir quand même chacun un super traducteur de poche. C'est un bon cadeau. Merci. Je suis content qu'il parte, lui. Il était lourd. Ouais, il était lourd. Voici pour vous un traducteur de poche linguistique. Merci à vous, au revoir et à très bientôt. Au revoir. La prochaine question nous dit, ça y est, ça commence à sourire, donc on est mal. En moyenne, combien de fois par mois
un Français cire-t-il ses chaussures? Bah 0. Parce que j'en ai vraiment rien à foutre, alors désolé, mais même pour l'époque, je vais marquer 1. Genre, je vous donne la réponse en direct, et si c'est plus que 1, bah c'est du mensonge en fait. Genre, c'est impossible, les gars, même en 2002, hein. Même en 2002, on est où là? Qui cire ses chaussures? En moyenne, en France. Question pour Guillaume et Virginie. 3 fois. Bon, arrête-toi, 3 fois. Thomas et Bénédicte. En fait, si c'est en moyenne... Mais quoi? Mais 8? Mais c'est des malades. Si c'est en moyenne, combien de Français qui cirent ses chaussures de base le fait-il, quoi, tu vois? Sur 100 Français qui cirent ses chaussures, combien de fois le font-ils par mois? En moyenne. Voilà, c'est comme ça qu'elle devrait être la question, je pense. Parce que sinon, c'est 0. 8 fois pour vous. Annabelle et Sambali. 2 fois. 2 fois. Par mois. Par vous. C'est des bons, Jean-Luc. La réponse est... Mais c'est impossible. Comment ça, 5? Non mais alors là, moi je refuse. Non mais moi je refuse de prendre part à cette question. Les gars, mais comment ça? C'est une autre époque. En 2002, personne ne cirait ses chaussures déjà. On serait en 1970. D'accord? Je dis pas. En 2002, frère. Non mais... tu te rends pas compte le nombre de personnes qui mettent des chaussures en cuir? Non, en fait, c'est pas toi, Pilou, Tilou. C'est la vérité, c'est tu te rends pas compte le nombre de personnes qui ne mettent pas de chaussures en cuir. C'est absolument pas la majorité. En fait, la question là, c'est en moyenne, combien de fois par mois un Français cire-t-il ses chaussures? En vrai, ça peut pas dépasser 1. C'est genre vraiment, les gars, vous vous rendez pas compte que c'est impossible. À moins que la question soit bâtarde et que c'était en fait sur 100 Français qui, sur des Français qui cirent leurs chaussures, en moyenne, combien le font-ils par mois? Combien le font-ils de fois par mois? Là, on a une question qui est cohérente. Du coup, tu t'es dit, bah, pour un mec qui a l'habitude de cirer ses chaussures et tout machin. Mais sinon, en moyenne, combien de fois un Français cire-t-il ses chaussures par mois? Désolé, mais c'est 1. Vous vous rendez pas compte que c'est 0, les gars. Personne cire ses chaussures. Dans le chat, dites-moi qui cire ses chaussures, là. Dites-moi, et même, vous allez me dire que je suis malhonnête parce que c'est en 2002. Dites-moi... combien parmi vous sont en mode mon père se cirait la chaussure, ce Bumblebee le Mégatron, plus d'une fois par semaine? Personne. Arrêtez de mentir, vous êtes des menteurs. Donc voilà, genre mon daron, personne. Dans mon entourage, je connais personne qui cirait ses chaussures. Mon grand-père ne cirait pas ses chaussures. Du côté, ils sont 17 du côté de ma grand-mère. Pas un man qui cire ses chaussures. Arrêtez, les gars, ça suffit. Non. Cette question, moi je m'en fous, c'est pour vous. Hein. Mais bon, tous ceux qui ont voté 0, je crois pas qu'il y en ait beaucoup. Hein. Mais en tout cas, c'est... les gars, personne cirait ses chaussures. Arrêtez de mentir. On n'est pas dans un épisode de Coco. Hein. Mais bon, bref. Allez, ça suffit. 5 fois, bravo Guillaume et ça suffit, je suis dégoûté, tiens, nique ta mère. Et alors là, je dirais, Bariton, c'est cornélien. Ah oui, tout à fait cornélien. Les gars, oubliez pas que si je fais un tout pile, je récupère un pote. Donc faites pas trop les beaux. Pourquoi? Parce qu'il y a le même écart entre Annabelle... Ah mais non, c'était la dernière question. Mais c'était à la rapidité. 2 fois. Donc de 2 à 5, il y a 3. Et Thomas et Bénédicte, vous avez répondu 8. Donc écart de 3. Ce qui fait que nous allons garder ceux qui ont été les plus rapides à répondre. Et je vois qu'apparemment Bénédicte fait grise mine. Vous avez mis longtemps, Bénédicte, à répondre? Oui. Est-ce que Sambali et Annabelle ont été plus rapides, Bariton? Oui, je le confirme. Il est en train d'exploser son mic. Désolé pour nos amis lycéens, Thomas et Bénédicte. Nous allons quand même vous offrir un super baladeur CD. Chacun, vous l'avez bien mérité. Voilà. Un baladeur dernier cri. Avec GG, on part avec le baladeur, mesdames et messieurs. Profitez, vos amis. Merci à vous deux, au revoir, à très bientôt. Merci, et puis j'espère que vous resterez pas célibataire longtemps. Merci, le bonjour à votre lycée. Ciao Thomas, merci Bénédicte. Ouais bon, t'arrives là-bas, tu te retrouves avec...
Un On lycéen. va retrouver quand même un ami du nom de Sambali, une jolie Annabelle. Et ceux qui ont fait un sans faute, le sympathique Guillaume et la jolie Virginie. Bienvenue à tous quatre sur la deuxième marche. Battre l'ancêtre, j'imagine les chaussures. Non mais les gars, je suis persuadé de ce que je dis. J'ai la vérité, d'accord? J'ai la science Bonne infuse. chance à tous les quatre. Par exemple, Guillaume, bon, on le sait tout de même, ils ont fait un sans faute et c'est pourquoi, bien sûr, Sambali et Annabelle vont répondre en premier. C'est la règle de l'avantage. Ainsi va la règle de notre jeu. Guillaume, si dans un élan, ça se passe bien avec Virginie, tout ça, vous l'invitez à dîner à la maison, qu'est-ce que vous lui faites? Par exemple, un petit plat cuisiné, tout ça que vous faites Je sais pas, des tagliatelles au saumon. Ah, des tagliatelles au saumon. Oh ouais. En fait, il a commencé, j'allais dire des pâtes, tu sais, c'est pour mettre bien, mais il a rajouté le saumon. Et le saumon, les gars, le petit saumon. Alors qu'il aurait pu faire Dave les gens. Aujourd'hui, je ramène la petite à la maison. Et pour ce faire, je lui ai fait un ridend. Boum! Je vais tout simplement la découper après manger. Et là, ça aurait été pas mal, tu vois. Saumon, pas mal, hein. Et par exemple, le Sambali, bon, vous invitez Annabelle. Moi, je lui offre un mafé. Un main fait. Ouais, c'est un plat de chez nous. Hein. Et c'est quoi un main fait? Un mafé, c'est du riz. Avec Trop bon, le mafé. Spécial faite par les mamans. C'est bon? Ah ouais. Eh bien, écoutez, tant mieux. Sans plus attendre, passons à la première question. Justement, nous allons parler de nourriture sur 100 célibataires. Combien mangent directement lorsqu'ils sont chez eux dans le plat? Waouh. Juste fait ça, juste fait. Je me confesse. Voilà, quand je me faisais une boîte, un petit cassoulet, tu connais, voilà, un petit cassoulet, des petits raviolis et tout. La flemme de mettre dans une assiette, je faisais chauffer et hop, voilà. Mais comme, non mais c'est vrai, juste fait, je lui fais. Donc, bon. Ouais. Alors nous, c'est le jeu du plus ou du moins maintenant. On va voir ce qu'ils disent. Sambali, Annabelle, T'as pas le temps et tout. vous vivez chez papa, maman ou... Oui, tous les deux. Ah bah bravo. Ok. Est-ce que vous mangez dans le plat de temps en temps, Sambali? Pas chez maman. Non, pas chez maman. On parle des célibataires qui mangent lorsqu'ils sont chez eux. Ouais. Hein. Vous répondez? 65. Wow. 65. Non. Directement dans le plat. Non. Guillaume, Virginie, c'est Là, le jeu du plus ou moins. c'est moi. Ouais, bien sûr. 65. Ah, bien sûr. La réponse à cette question est... Bien sûr, bah bien 28, sûr. C'est moins, bravo à tous les deux. Je l'eusse fait, mais c'est pas pour autant que je le faisais tous les jours. Faut pas non plus déconner. Bien sûr. Nous parlons d'animaux. Sambali, vous avez des animaux chez vous? Somebody say... Annabelle. Pardon. J'ai un chat, des poissons et un hamster. Et comment s'appelle le hamster? Albert. Albert le hamster. Le poisson? Non, il y en a trop. Il y en a trop. Oui. Vous avez un aquarium? 2. 2 aquariums. Eh bien écoutez, il y a du monde à la Ouais, maison au moins. La prochaine question, on va nous parler d'une reine. Maya. Combien de centimètres au maximum peut mesurer la reine, pas des abeilles, mais la reine des termites? Je crois que je vais dire la reine des putes. Oh Jean-Luc, calme-toi. Par contre, la reine des termites, j'en ai aucune idée. Je dis bien en centimètres. C'est bien sûr chacun son tour, Virginie, c'est donc à vous de parler. Virginie. On dit 6 cm. 6 cm. Non, je pense que c'est plus. Termites. Moi, je dirais plus. Annabelle, Je pense que c'est comme ça. Un penchant pour... Belle termite, là, tu vois. Plus. Hein? En plus, Sambali. Belle termite, là. Sambali. Ouais, plus. Plus. Il existe actuellement un seul exemple connu d'un couple d'insectes restant unis pour toute la vie. Chez les insectes, c'est la reine termite et son mâle. Bien, et elle peut mesurer jusqu'à 15 cm. Les gars, je vous l'avais dit, une belle termite. Et alors là, tu vois, la reine des termites, elle arrive, elle rentre dans le bar, ok? Et elle dit, oh, est-ce qu'il y a un mâle qui veut me bouffer la chatte?
Non, mais vas-y, je suis fatigué. Hein, bah oui, bah bon, bah tu regardes. Il faut pas regarder avec les enfants. Et alors là, c'est une très très belle termite, quoi, tu vois. Je m'auto-fatigue, les gars. Je m'auto-fatigue. Bon, par contre. Ah putain. La prochaine question va nous parler des Français qui rougissent en recevant un compliment sur 100. Combien rougissent en recevant un compliment? Annabelle et Sambali. Elle est dégoûtée, Annabelle. Vous rougissez, vous, quand on fait un petit compliment comme ça? Pour savoir. Après, il y a rougir et rougir, tu vois. Il y a rougir et tu sais, être en oh merci et tout. Moi, je rougis. C'est pas le mot rougir, tu vois. C'est être, entre guillemets, pas gêné non plus, parce que le mot est fort, mais un peu ouais. Ça dépend de qui. Bah oui, mais bon, un petit compliment. T'es flatté, quoi. T'es flatté. Je glousse plutôt. Bah, ça va, Guillaume? Guillaume, il a pété un plomb. Oui, je glousse. Je glousse en légende. 38. Ah, c'est dur. Virginie et Guillaume. Ah, c'est dur. 38. Bon, allez, je vais dire. 38, c'est pas mal. Il nous baisse bien. J'ai envie de dire moins. Et en même temps, je me dis, c'est possible que ce soit plus. GG à moi pour cette analyse. Allez, je vais dire moins. Guillaume, réponse peu évidente. Moins. Et la réponse, selon un sondage très sérieux qui fut fait sur les Français, est de 71. C'est plus Sambali. Super heureux. Somebody say, ouais, putain, ouais. Toujours un petit peu lorsque l'on reçoit un compliment. Ok. Eh bien, bravo à vous. Et vos potes, ils sont super contents. Hein. Ah ouais, ils sont super contents. Ils ont toujours la pêche comme ça, hein? Ouais, Toujours. Eh bien, ça fait plaisir. La question suivante va nous parler de compte bancaire. Quelle est en euros la valeur moyenne d'un achat avec une carte bancaire en France? Wow, méga dur, parce que ça, c'est en 2002. C'est pas du tout la même utilisation des cartes bancaires qu'aujourd'hui. Et intrinsèquement, je pense que c'est beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tu peux tout payer sans contact et tout. En 2002, il n'y a pas ça. Donc, je pense que ça doit être plus de 50 balles, à mon avis. Guillaume, peut-être que j'exagère. Peut-être 30-40 balles. Alors que Papoti papota dans le public, Virginie et Guillaume, vous nous dites 22. Non. 22 € en moyenne. Plus tous les jours. Annabelle, Sambali. Sambali. Ouais, ils ont gagné, bravo à Sambali. Somebody say. La réponse à cette question est... Bah bien sûr, bien les gars, je suis trop fort. J'ai dit ça doit être 50 balles. La vie de ma mère que je suis trop fort. Je suis un génie. 6 €, c'est plus. Allez. La foi qui vont monter sur l'escalier. Merci à Guillaume et Virginie quand même. Écoutez bien. Sambali qui a carré. Pour nous rejoindre, amis célibataires, on vous offre chacun une télé de 36 cm chacun. C'est un très beau cadeau. Dans la chambre ou au salon, pour vous, tout en couleur, voici 36 cm de bonheur. Merci à vous deux et nous retrouvons bien sûr Sambali et la belle Annabelle sur l'escalier. Ok, j'ai pas vu ce que vous avez voté pour la dernière marche, mesdames et messieurs. Est-ce que vous me voyez gagnant de combien d'euros? 500 balles. Bah putain, 500 balles. Ah bah j'ai... Alors là, ça me fait mal. Ça me ferait mal de gagner que 500 balles. Ok. Ok. Ça se passe super bien. Je tryhard ma mère. Pour commencer bien sûr cette ascension tous les deux, nous vous offrons 250 € que vous avez bien mérité. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts à monter sur la première marche? Ah oui. Et la première marche est en musique. Montons ensemble, bien sûr. Pardon. La question nous dit Diego Maradona a remporté combien de coupes du monde de football? Oh, j'en sais rien. Soit une coupe du monde de football, soit 2 coupes du monde de football.
Je crois qu'il a gagné qu'une, je dirais une. Vous concertez tous les deux. Je dis une, j'en sais rien, je sais pas, je dis une au hasard, une au hasard. Mais je crois qu'il a gagné qu'une Coupe du Monde. C'est la main de Dieu, non? C'est pas ça? Vous diriez une. Et vous faites la grimace. On valide une et le public, une. Oh une. La première, c'était en quelle année Une avec la main, c'est ça? Oui. Avec l'équipe d'Argentine en 1986. Ouais. Et la deuxième, c'était... Bah non. Yes! 500 balles ici! 250 euros by 2 are 500 euros. 500 euros. Vous montez ensemble sur la marche suivante. Et je vais vous la poser maintenant. La main céleste, de ok. boisson gazeuse au cola de 33 centilitres contient l'équivalent de combien de morceaux de sucre? Soit 4, soit 7 morceaux de sucre. Je vous rappelle que c'est 33 centilitres. Attends, 33 centilitres, c'est les canettes comme ça? Je crois. Il a dit combien de sucre? Attends, je regarde. 4 ou 7? Je crois que c'est 4 morceaux de sucre. Je crois. Je suis pas sûr. Mais 4, ça semble trop simple. Ça semble... Je crois que c'est énorme en vrai. C'est tellement de... Le coca et tout, c'est... On est d'accord, une boîte de boisson... Ah, une boîte de boisson gazeuse au cola de 33 centilitres. Ah, une boîte! Ah bah non, c'est 7 alors. Concentration, non, pas ok. évident du tout. C'est une boîte, c'est une boîte. C'est une boîte, c'est 7, c'est 7, c'est 7. 3, 4, 5, 6, 7. C'est 7, Il faut c'est 7. répondre. C'est même Annabelle, sous-évalué, ouais. vous Je crois qu'on a un bail. tous les- Attendez, moi j'ai 17, hein, mais on va aller voir combien de sucre dans une canette, voilà, de coca. Juste une canette de coca. Combien de morceaux on va marquer? Une canette de coca 33 centilitres contient 7 morceaux de sucre. La quantité contenue dans un verre de 25 centilitres, près 5,5. C'est énorme! Vous vous souvenez, cette photo avec tous les sucres à côté, c'est comme si tu mangeais 7 morceaux de sucre. C'est une dinguerie, frère. Regardez-moi. Ouais, tous ouais, les mais deux. quand j'ai dit boîte, je suis con. 7. 7. Sûr. On l'avait vu? Attends, mais c'était avec qui? Je crois que c'était dans un récap qu'on avait regardé toutes les... après la pub. C'était avec vous qu'on a... C'était dans le récap, je crois qu'on avait fait un truc comme ça où on montrait 1000 toutes les euros, boissons avec une boîte le nombre boisson gazeuse de sucre à 33 côté. centilitres, contient l'équivalent de 4 ou 7 morceaux de sucre. Ils ont répondu. Eh, bienvenue à toi, Brom le d'un accord compteur. commun. 7. La réponse pour 1000 euros, donc pour un sans faute, est de 7. C'est la bonne réponse. Il pète un plan. Yes. Super. Alors, super, c'est un sans faute pour vous. On va 100 monter balles. sur la marche suivante, puisque vous gagnez quand même 1000 euros. On va tenter les 2000 euros sur la prochaine question. La question nous dit... La question... Je suis morte à l'intérieur. J'ai envie de quitter. Je veux quitter cette émission. Je veux m'en aller. nous dit... Le pharaon Toutankhamon a régné 8 ans ou 18 ans. Pharaon Toutankhamon a régné 8 ans. 8 ans, je crois. Toutankhamon, c'est pas genre la Big Fraud, c'est genre 8 ans, je crois. C'est de la demeure. Il me semble que Toutankhamon, on croit que c'est ouais, le boss, machin, alors qu'il a régné que dalle, le mec. On est d'accord, hein, c'est 8 ans. Je suis en légende là pour l'instant. Moi, je dis 8. Il est mort jeune. Bah oui, bah oui, bah oui. Sambali, vous pencheriez vers... Il avait juste le meilleur blaze, vers 8. on est d'accord. Annabelle, vous pencheriez vers... Je sais pas. Vous ne savez pas. Allez, mettez 8, Est-ce mettez qu'on 8. fait confiance à Sambali, Annabelle et... Ah, c'est lui qui a été sélectionné, donc t'as pas le choix, hein, ouais. Oh bah disons que ça fait plaisir, hein, Annabelle. Hein. Ouais. On valide Là, le 8. J'hésite, mais bon. Bah, enfin, ouais, elle se prend pour qui, elle? C'est pas toi qui a été sélectionné? C'est lui qui a répondu à la question, toi t'as été sélectionné par hasard. Donc tu vas respecter Sambali, non? On Je y sais va. pas, donc... Vous ne savez pas, donc on fait confiance à Sambali. Ouais.
somebody say. Toutankhamon a régné. Ouais, respecte Somebody. 8 Putain, c'est le Samba. Oh là, il lui fait un truc, oh là, ils savent pas quoi faire. Super, excellent. Elle est contente là, voilà. Les copains sont super heureux. Alors il nous faut bien sûr de l'information. De 1354 à 1346 avant Jésus-Christ, et sa tombe fut découverte par Lord Carnarvon et Howard Carter, qui sont morts d'ailleurs, et c'est ça qui a alimenté la légende de la malédiction du pharaon. Bien, merci infiniment de ces précisions, c'est un sans faute. C'est-à-dire que les 1000 €, nous les transformons séants en 2000 €. Tout va bien, nous montons sur la marche suivante. Et ce pour la... Les gars, je suis déjà à 2000 balles. Donc les mecs qui ont voté pour moi, mis des 500 balles, etc. Vous êtes des deux mères. C'est soit je gagne 2000, soit je gagne 10 000. Voilà, je vous le dis. On va voir qui c'est qui va me séus pour ça. 2000, vous avez été 9%. Et 10 000, 4%. Donc voilà, je vous le dis, il n'y a que 13% au total qui avait le bon... Possiblement un bon choix. Superbe. Nous vous offrons un an d'abonnement ouais, les gars. partenaire TéléZ quand même qui propose... Vous n'avez pas voulu croire en moi? Ça me dégoûte. Du câble et du satellite. Et alors, bon, là, 10 000 €, hein. On est d'accord. On partage. Bah, attendez. C'est la somme maximale aujourd'hui. Elle est venue que pour la thune. Hein. Ben heureusement, hein. Attends, tu crois que je suis venu à l'émission pour trouver un mec ou quoi? N'importe quoi. Ça y est, il y a déjà des problèmes d'argent dans le couple. Ça va pas. Non, allez, je l'aime pas. Je l'aime pas, je le dis tout de suite. On va vous faire plaisir et on va vous mettre une super musique parce que justement, ça a un rapport. Sans plus attendre, la porte s'ouvre. Ouais, il a complètement carry de A à Z en vrai, on va pas faire le... Voilà. Donc je trouve ça un peu abusé, c'est ses réactions. Je le dis. Concentration. Bon les amis, maintenant à la télévision. est-ce que je gagne 10 000 balles? S'il vous plaît, on se concentre. Je vous pose la dernière question de la journée. En quelle année fut publiée la toute première liste de cadeaux de mariage? Quoi? C'est quoi cette question de merde? Mais on n'en peut plus. On n'en peut plus les questions de deux mères comme ça. Oh, c'est trop dur. 10 000 € derrière peut-être cette première date qui est de 1801. Deuxième date de 1833. Ça va, Sambali? 1831 par contre. 31. 31 en fait, c'est pas 33, 1831. Troisième date de 1881. Et enfin, dernière c'est 1881, j'ai l'info. date 1901. Waouh, ok, je vais mettre mon premier choix les gars. J'avoue que je sais pas du tout, hein, c'est du pur random, du randomizer. En quelle année fut publiée la première liste de cadeaux de mariage? Voilà, je vous fais la liste de cadeaux de mariage. Je veux un aspirateur, je veux un Annie, je veux un nana. Ouais, et vous n'oublierez pas, évidemment, de me mettre, hop, une petite cafetière, un petit truc. Ah, ça n'existait pas. Bon, je vais dire, je sais pas, je vais mettre 3 arts pour l'instant, allez hop. Les gars, hop, voilà, je sais pas, je suis perdu, je suis pas dans mon élément. La question m'a désarçonné. Je vais écouter ce que dit le public. Vous, je veux même pas vous lire, vous. Je veux pas vous lire, vous, le chat de merde. 1881. 1880, est-ce que, Sambali, vous êtes d'accord ou pas d'accord? Dans un premier temps, vous vous concertez tous les deux, hein. C'est important. Et après, on va demander au public, vous savez, il y a le vote du public. Ouais, les 80. 1881, ça vous semble bien? Ouais, bah ouais, je connais pas. On va tenter. Alors, dans un premier temps, bien sûr, nous demandons au public son avis par l'intermédiaire de leur télécommande. Il vote soit 1 s'il est d'accord, le public, soit 2 s'il ne l'est pas. Eh bien, Jean-Luc, 60% du public est d'accord. Ah, 60% du public est d'accord. Alors, se pose la... 60% du public est d'accord avec leur truc là, ça me trigger. Est-ce que je vais devoir partir sur 1881? Moi j'ai mis 31.
Question rituelle, comme au quotidien, est-ce que l'on garde 1881? Il y a déjà 2000 € hein, quand même. Hein? Ça suffit. Ça suffit, mais on peut aller jusqu'à 10 000. Ouais, mais je vais pas vous mentir que la question, elle est random de fou. C'est impossible de savoir ça. C'est impossible de savoir ça, je suis désolé. Question random. Ou est-ce que l'on change? Attention. Les gars, j'ai envie de gagner ou de perdre avec eux. Vas-y, je change pour 1831. 80, pardon. Je change, je les suis. Je les suis dans... Peut-être que c'est pas la bonne chose. Je les suis à eux. Ouais, on garde. On garde. Ouais, Ouais. Pour le jeu, on va jouer hein, jusqu'au bout. Hein. C'est bon, c'est pas bon, c'est bon. Et oui, ce sera la phrase du jour. C'est bon, c'est pas bon, c'est bon. Très bon, Sambali. Quelle La vanne est énorme. que nous dévoilions dans un premier temps. 1831. 1831. Y a-t-il aujourd'hui... Ouais, est-ce que ça compte 10 000 la dot? En fait, €? c'est trop. La question Ça est va, trop Sambali? compliquée. Oh, ça va. Sambali, ouvrez les yeux. J'entends. Sambali, ouvrez les yeux maintenant. Bien. Sambali, fermez les yeux. Sambali, ouvert. Sambali, fermé. 1831. Le mec, il jouera au Jacadi, le bâtard. 10 000 € derrière cette date pour la première liste de mariage. J'ai bien fait de changer. Non, il n'y a pas... J'ai bien fait de changer, pas d'embrouille. La prochaine date, quelle date choisissons-nous de dévoiler? 1901. 1901. Y a-t-il 10 000 € derrière 1901? Première liste de cadeaux de mariage. La réponse est... C'était 1901. On peut quand même applaudir très très fort Sambali et Annabelle, s'il vous plaît. Et tous les amis qui sont venus, on va descendre l'escalier parce que c'était super sympa. 2000 € quand même. Je suis dégoûté. On était à ça de transformer l'essai pour le retour, aller chercher les 10 000 balles. Mais en vrai, de vrai, la question, elle est totalement random. Je pense que, sincèrement, c'est impossible de savoir ça. En quelle année a été publiée la première liste de cadeaux de mariage? Et les cagnottes en ligne, liste de mariage. Alors, la liste de mariage, c'est une tradition qui consiste à permettre aux invités de participer. Histoire de la liste de mariage dans le monde. Est-ce que c'est... Il n'y a pas de date, quoi. Il n'y a rien qui fait mention d'une date. Hein. Donc voilà. Hein. En France, selon une étude en 2007, la dépense moyenne pour un cadeau par couple d'invités est de 150 €. En 2012, ce montant diminue et passe à 134 €. Alors bah super les radins. Sur un autre site de liste de mariage, le montant moyen d'une liste disposée est de 4 800 €. Selon Marié Magazine, en 1999 en France, les listes de mariage comportaient les articles suivants. Un service de table, 76%, des verres, 57%, l'électroménager, 35%, linge de maison, 35%, des décorations, 33%, argenterie, 25%, orfèvrerie, 23%, ameublement, 21%, des éléments hi-fi vidéo, 16%. Abusé par contre. Aïe, 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 non, je suis dégoûté les gars. La première liste de cadeaux de mariage, telle que nous la connaissons aujourd'hui, a été créée en 1924. En plus, bon, c'est ChatGPT. Ouais, ils nous ont baisé les gars, ils nous ont baisé. Voilà, je vous dis, ça c'est de la question random. On commence à voir le petit manège un petit peu de attention à la marche. On commence à voir. Très bizarre, ça commence à se voir les questions orientées, les questions trichées. Bref, Améditaire. Bon. En vrai, on offre quoi de sérieux à un cadeau de mariage? En vrai, on offre rien. Moi, quand je me suis marié, il y a des gens qui avaient mis des petites enveloppes avec de l'argent. Et voilà. Et on avait eu un peu d'argent. Genre 1000 balles, 1200 balles. On est très loin de la moyenne, mais bon, bref, Améditaire. Les amis.